Du coup, c'est parti. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, alors je suis Fabien, Fabien Mabig. J'ai créé ma société il y a 3 ans et demi. D'accord. Je regarde la caméra ou Peu importe, comme vous peu le voulez. importe, d'accord. Donc j'ai créé ma boîte il y a 3 ans et demi, qui fait, on propose des prestations notamment dans le domaine des nouvelles technologies, donc data, IA, un peu cybersec aussi. D'accord. Donc aujourd'hui on a une boîte d'une quinzaine de personnes que je dirige avec mon associé. On est associés tous les deux à 50% chacun. Et donc voilà, mais mon pédigré vraiment c'est, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des RH, D'accord. comme responsable du recrutement. Très bien. J'ai fait du business, j'ai fait du commerce aussi dans le domaine du conseil, de la prestation. Je vendais de la prestation intellectuelle et beaucoup de management aussi. Donc c'est un peu ça mon pédigré. Donc au bout de 15 ans de ça, j'ai décidé de créer ma boîte. D'accord, Voilà. super. Intéressant. Et du coup, pourquoi créer votre boîte? C'est parce que c'était un ras-le-bol, une volonté de changer les choses en termes de recrutement, ou bien c'était purement de l'ambition pure et dure? Non, pas que. Il y avait de l'ambition parce que quand j'ai commencé ma carrière en tant que salarié, je savais que j'allais aller vers là. Donc je me suis donné un temps pour être salarié et puis je me suis dit à un moment il faudra que je fasse des choses autrement pour ma quête étant la liberté, pour avoir la liberté de faire les choses D'accord, comme je le sens. c'est votre besoin profond, votre... Exactement, c'est ça la quête. Et je suis toujours à la poursuite de cette quête d'ailleurs parce que on- d'expérimenter toujours les libertés sous e- différentes formes, etc. exactement. D'accord. Donc on a l'impression quand on crée sa société, c'est ce que je pensais, Mm. que la liberté elle est absolue, mais en fait c'est une forme de liberté, mais il faut aller chercher d'autres libertés Tout aussi. à fait, exactement, oui. Et donc voilà, donc il y a ça, et puis donc une partie d'ambition, mais c'est une partie qui répond aussi à votre question, à votre questionnement. C'est aussi des choses qui me convenaient pas dans le mindset des sociétés pour lesquelles je bossais, la manière d'accompagner les consultants, d'accompagner les salariés, quand on est en posture management, quelle relation on met avec ses collaborateurs, etc. Il y a beaucoup de choses qui m'allaient pas. Et quand on est salarié, même si on a des responsabilités en tant que manager, on a quand même les mains un peu liées. Donc j'ai décidé, et puis tout ça faisait que le Covid est arrivé, et ça m'a permis de réfléchir. Et à la fin du Covid, j'ai décidé de quitter mon ancien poste qui était directeur associé dans une boîte où je faisais partie des associés, pour créer ma propre boîte et faire comme je le sens D'accord. et mettre en place mes idées. Du coup, en fait, l'expérimentation d'être associé, c'est pas nouveau pour vous. Vous étiez déjà associé avant. J'étais associé mais minoritaire, c'était pas ma société. C'est une société qui était déjà créée par des fondateurs qui m'ont sollicité. Je suis rentré d'ailleurs dans cette société comme salarié. Je suis devenu associé par la suite parce qu'on avait atteint les objectifs qu'on s'était fixés dans le développement de la société. Mais pour autant, j'étais salarié avec quelques pourcentages de départ du capital. D'accord, c'est intéressant. Du coup, c'est Monsieur Mabik. Monsieur Mabik, ouais. Ok, du coup, merci Monsieur Mabik pour le temps que vous m'accordez. En fait, on s'est connus de façon très impromptue, vraiment spontanée. C'est que j'étais en train de travailler pour mon boulot, et j'ai entendu Monsieur Mabik au téléphone avec une amie qui la coachait, qui justement partageait le mindset à avoir afin de négocier son salaire. C'est ça, La exactement. thématique, c'est vraiment la négociation du salaire. Du Exactement. coup, j'ai adoré sa manière de voir les choses, et j'ai de façon spontanée, hein, je lui ai demandé de venir partager cela avec nous, et il a accepté. Du coup, est-ce que vous pouvez justement revenir sur le mindset à avoir Tout à fait. quand on négocie un salaire, quand on veut rentrer dans une boîte? Est-ce que vous pouvez répéter Bien ce sûr. que j'ai entendu que vous avez partagé avec votre ami? Bien C'était vraiment sûr. intéressant. Bien sûr. Alors, effectivement, je confirme ce qu'elle dit. Ça s'est fait de manière spontanée. Très spontané, il a Voilà. accepté. Voilà, Je vous remercie pour le temps. Je vous en prie. J'ai échangé avec une amie au téléphone qui fait actuellement des démarches pour entrer dans une structure qui la sollicite. Et donc, elle est à l'étape 3 des entretiens. Donc, je la coach parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'année dernière, j'ai fait chez HEC une formation en exécutif pour devenir coach exécutif aussi. Donc ça aussi. C'est quoi un coach exécutif? Moi, personnellement, j'accompagne des dirigeants que je coach. D'accord. Je les accompagne sur leur questionnement pour trouver du sens dans À leur ce qu'ils boulot, font. à ce qu'ils font, Super. pour pouvoir être de meilleurs dirigeants. D'accord. Et en fait,
c'est un peu ma boussole en fait de me dire qu'est-ce que je peux apporter à la société. Ça passe aussi par là parce que je sais en tant que dirigeant que on n'a pas forcément toutes les clés et donc le coaching est une des solutions pour accompagner les dirigeants Super. dans leur leadership, dans le développement de leur leadership, faire la place aux équipes pour que les équipes puissent grandir, écouter et mettre en place un management humain. Remettre l'humain au centre. Au centre du jeu, c'est tout à fait ça. Donc je fais ça aussi et donc la personne avec qui j'étais au téléphone est une amie certes, mais parfois je mets mes compétences aussi au service des proches, comme des amis ou comme des proches, même si c'est une activité rémunérée enfin, à côté de ce que je fais aujourd'hui en dirigeant ma boîte. Donc le sujet c'était ça. Donc le coaching a commencé il y a quelques temps. Là, elle m'a appelé au téléphone pour faire un feedback de l'échange qu'elle a eu avec la personne qui Est-ce que vous pouvez nous remettre le jus? Bien sûr. Ce que j'ai entendu. Voilà, je remets le jus, c'est-à-dire le sujet est celui-ci. En gros, on lui a demandé ses prétentions salariales et donc je pose les chiffres comme ça sera plus clair pour les personnes qui vous suivent. Donc elle a demandé ses comptes 8. Pourquoi? Parce que c'est son salaire actuel. Et la société en face qui veut la recruter lui a dit que dans leur grille, elle serait plutôt à 52. Donc une fois qu'elle a eu cette information, c'était la semaine dernière, elle m'a appelé, elle m'a demandé un coaching et je lui ai dit, mais en fait, moi je pose des questions, je suis un coach, je donne pas la réponse, je pose la question. Donc je lui ai posé la question, à combien t'estimes ta valeur? Elle me dit, je suis à 58 aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est pas la question. À combien t'estimes ta valeur? Elle me dit, j'estime ma valeur à 60. Pourquoi t'acceptes d'avoir 52? Encore moins que c'est qu'elle gagne. Exactement. Incroyable. Et donc, du coup, je l'ai coachée et elle avait ses propres réponses. Elle m'a dit, cet après-midi, j'ai un échange avec la responsable qui veut me recruter. Donc, quand elle va me poser la question, j'ai réfléchi, suite à ton coaching, je sais quoi lui dire. Donc, c'était pour me faire le feedback. Donc, là, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a eu l'échange avec la responsable qui veut la recruter et donc, qui est revenue à la charge pour lui dire, je t'avais proposé 52, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous, on peut pas faire plus, etc. Mais comment oser proposer moins qu'une personne ne gagne déjà? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, évidemment. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le mindset de la personne. Je pense que le sujet part du fait que aujourd'hui, mon amie en question, elle est à 51 en fixe, mais elle a 7 000 € de variable garantie. Ok. Donc l'erreur au départ vient d'elle parce que moi je lui ai dit si tu as 7 000 € de variable garantie, c'est un fixe, ce n'est plus un variable. Un variable, un bonus dans le monde du conseil, c'est quand il y a un si qui précède la rémunération. D'accord. Si on te dit, tu auras ça si. Voilà. Et donc je lui dis, mais toi, c'est garanti parce que c'est de l'intéressement. Elle travaille dans une grosse société qui est vraiment très très bien avec ses salariés, etc. Donc je vais pas la nommer, mais voilà, qui lui garantit ça. Donc les 1 de départ, c'est ça. Il fallait qu'elle dise qu'elle était à 58. Voilà, sans préciser que c'était 51. Voilà, donc plus c'est 7 et donc ce que la responsable qui veut la recruter lui a dit, c'est que nous on va te proposer 52, ça te fait un cas de plus que ce que tu as aujourd'hui, et tu auras un variable. Le variable, c'est si tu atteins tes objectifs, tu auras tant. Ok, c'est conditionné. Voilà. Et donc, j'ai recadré dans mon coaching à mon ami en lui disant, en fait, ton fixe, c'est pas 51, c'est 58. Parce que quoi que tu fasses, tu as les 58. Tu les as en fait. Voilà. C'est juste une manière pour l'entreprise. Exactement. Mais comme tu veux basculer dans le monde du conseil, il y a toujours des parts variables. Donc, on va te dire, si tu apportes du business, tu auras ça. Mais si tu l'apportes pas, tu l'as pas en fait. Donc, ton fixe, c'est 58. Donc, si tu refuses les 52, il faut avoir des bons arguments en face. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, quand elle a eu son entrevue avec la responsable cet après-midi, qui lui dit, il faut que tu acceptes les 52 parce que je te veux dans mon équipe, elle lui a dit, non, mais en fait, je me suis trompé. Donc moi, ce que je n'accepterai que la discussion démarre seulement à partir du salaire que j'ai aujourd'hui, qui est de 58 en fait. Tout à fait. Donc elle lui a réexpliqué pourquoi c'est 58 et pas 52. Elle a reposé le contexte, elle a reposé les jalons, etc. Oui, et donc la personne en face a été prise de panique en lui disant, ah mais tu me l'avais pas expliqué, machin. Et il dit, bah c'est comme ça, maintenant c'est clair. Oui. Donc elle lui dit, est-ce que tu acceptes les 52? Elle dit non, je n'accepte pas les 52, c'est le minimum 58 de toute façon. Mais vu que m'avez proposé 52, je vais pas vous demander plus, donc je vais demander au moins le salaire que j'ai aujourd'hui. C'est ça. Pour venir chez vous. Et du coup, la responsable en question lui répond, bah je vais voir si je peux te donner les 58, mais si je te donne les 58, je vais t'en demander beaucoup plus.
Incroyable. Et c'est là que ça me pose problème. Et c'est là que justement ça m'a interpellée en fait. Et c'est là que ça commence à me poser C'est-à-dire, en fait, problème. que pour la RH, parce qu'elle sera payée peut-être au-dessus de la grille salariale, donc automatiquement elle a le droit de mettre plus de pression, Exactement. de donner plus de responsabilités. Exactement. Et ça me pose problème. Et aussi étonnant que ça puisse vous paraître, il y a beaucoup de dirigeants, de responsables qui ont Qui ont ce mindset-là. Voilà, qui ont Même cette les posture. salariés aussi ont ce mindset-là. Même les salariés Même parfois. moi, je peux avoir ce mindset. Exactement. Parce que je suis payée à tant de Exactement. milliers d'euros. Exactement. Que je dois forcément justifier Exactement. mon salaire en travaillant plus, en terminant à 19h. Exactement. Mais on peut pas imaginer quelque chose de plus éloigné de la vérité que ça. C'est pas comme ça que ça doit Mais se passer. pourquoi c'est erroné de penser que parce qu'on nous paye plus, on doit systématiquement prouver plus? Pourquoi c'est erroné de penser comme ça? Parce que de base, intuitivement, oui, on a l'impression que c'est comme ça qu'on devrait faire. Je suis d'accord, mais parce que c'est là où on se trompe. De base, quand on cherche un job, il faut donner le maximum de ce qu'on a déjà. Par définition. Par définition, quand je viens vous chercher sur le marché, vous avez une certaine compétence qui m'intéresse. Et je ne veux pas 80% de ces compétences, je veux 100% de ce que vous pouvez donner. Donc le salaire que je vous propose, c'est déjà pour 100%. Donc c'est un non-sens de dire, si je vous paye plus que le salaire que je vous propose, parce que vous me demandez plus, je vais vous demander plus. Alors le plus que je vais vous demander, c'est quoi? Aller me faire mon café? Faire mon linge? Faire quoi exactement? C'est ça le problème. Et ce mindset-là, dans les sociétés, qui est mise en œuvre, comme vous le dites très justement dans les sociétés, c'est là d'où commence le problème qu'on rencontre aussi aujourd'hui dans les sociétés, puisque je suis coach, j'accompagne les dirigeants, je le vois parfois. Les dirigeants même qui sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas comment se positionner. Puisque les salariés ont aussi cette croyance, se dire, on me paye ça, il faut que je donne. C'est humain. Voilà, mais il faut donner ce qu'on a à donner. Faut pas, le salarié, qu'il ait 40K par an, 80K par an, ce qu'il a à donner, il doit donner le maximum de ce qu'il a à donner. Toujours le maximum. Mais c'est du chantage, moi je trouve que c'est du chantage. C'est comme dire à son enfant, si tu fais des bêtises, tu n'auras plus mon affection, ma conseil. C'est du chantage. Dans le cas d'un enfant, c'est du chantage affectif. Et là, c'est du chantage à la rémunération. Donc, c'est le terme, voilà. Du chantage à la rémunération. C'est du chantage à la loyauté, si vous voulez, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ok, je dois te payer 52, moi c'est ce que je veux te payer, tu veux 58, je te donne 58, mais tu me donnes plus. Pourquoi? L'exemple que j'ai donné à mon ami, c'est que quand tu as un budget de 30 000 euros, tu vas acheter une voiture, tu rentres dans une concession. Exactement. Si tu vois une voiture qui coûte 50 000 euros, bah, c'est ok, c'est pas un problème. Mais tu sors et tu vas aller dans une concession où il y a une voiture à 30 000 euros qui rentre dans ton budget. Mais si tu as 50 000 euros, bah, tu achètes la voiture de 50 000 euros. Mais une fois que tu as acheté la voiture de 50 000 euros, tu n'auras que ce que cette voiture peut te donner. Tu ne vas pas lui demander plus parce que tu l'as acheté 50 000 euros. Ça serait un non-sens. C'est la valeur de la voiture. C'est la valeur de la voiture. Qui reste une voiture. Qui reste une voiture et qui n'a pas plus que ce que tu as mis dans la voiture. Donc, elle a une caméra de recul, etc. C'est ça qui fait qu'elle vaut 50 000 euros. Tu vas pas l'acheter et dire, comme je l'ai acheté à 50 000, il faut qu'elle me fasse plus de fonctions que ce qu'elle a déjà quand je l'ai acheté. Il faut qu'elle ait les fonctionnalités d'une Tesla. Ça n'est pas possible. Et donc, le fait que les managers ou les dirigeants pensent cela, c'est une erreur parce que ça génère des relations toxiques avec leurs collaborateurs. C'est ça. Relations toxiques, d'abus même. C'est de l'abus en fait. Parfois. Et le fait que les salariés pensent cela génère du mal-être sur leur poste parce qu'ils ne sont pas alignés avec leur potentiel, avec leur capacité. Ils veulent faire plus, toujours plus, et ils abîment leur santé en faisant cela. Parce que l'équilibre, un salarié épanoui, c'est un salarié qui arrive à trouver le parfait équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Là, on est en épanouissement total. Quand il y en a un qui prend le pas sur l'autre, ça devient compliqué. Donc voilà. Et donc quand on donne beaucoup moins au boulot alors qu'on ne paye un salaire et qu'on donne beaucoup plus à sa vie personnelle, il y a un problème. Mais l'inverse aussi est un problème. Donc voilà. Donc la conversation que vous avez surprise, c'est exactement celle-là. Donc je lui disais, le mindset de cette personne qui veut te recruter, je suis désolé, mais ne me plaît pas. Tout à fait. En gros, si elle te dit qu'elle va te donner les 58, elle est capable de te donner les 58 depuis le début. Tout à fait. Parce que si elle ne peut pas, elle ne peut pas. Elle ne peut pas et moi, si tu viens me voir, tu viens me voir, tu me dis je vaux 60, moi j'ai 52 à payer, je vais te dire, je passe ma route, c'est ok. Voilà. J'aurais voulu t'avoir, mais j'ai pas le prix, donc je vais aller recruter quelqu'un. Lapsus révélateur. Lapsus, voilà. et je vais aller recruter quelqu'un. Dans mon budget. Voilà, dans mon budget. Et voilà, mais si moi j'ai que 58, je vais faire un effort, mais pour ça, il faut que tu donnes plus. Non. C'est du chantage. C'est du chantage. Exactement. C'est du chantage. Et c'est un piège à éviter justement
Et de vouloir prouver qu'on mérite plus. Exactement. Et la réponse de mon amie est très parlante aussi. Elle me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, je ne veux pas y aller parce que j'ai l'impression que je vais souffrir, parce que tous les jours elle va me demander plus et tous les jours elle va me rappeler qu'elle m'a recruté un salaire qui est plus élevé que ce qu'elle avait prévu. C'est un levier de chantage. Voilà. Exactement. Oui. Et donc du coup, cette responsable en question s'est desservie elle-même en ayant cette posture, mais ça n'en est pas rendu compte. Ça n'en est pas rendu compte. Ça n'en est pas rendu compte. Mais c'est un mindset qui est pas bon. Qui n'est pas bon. Et qui peut beaucoup jouer sur les juniors, hein, parce que les juniors peuvent penser, quand ils sont sortis d'école, justement, on a tendance à croire que c'est parce que parfois les bonnes notes, c'est vraiment le système de notes. C'est exactement ça. C'est le système de notation. C'est exactement ça. Et du coup, les juniors peuvent vraiment facilement tomber dans ce piège. Ça. Et même souvent, certains seniors et confirmés peuvent toujours avoir ce mindset-là, pensant que c'est parce que je travaille plus que je dois avoir plus, alors que c'est simplement la valeur que j'offre. Exactement. Le service que ça peut même aller plus loin. Je vous donne un autre exemple. Il m'arrive de recruter des personnes à l'étranger, notamment en Afrique du Nord, des ingénieurs, pour venir travailler en France. Donc, on met en place ce qu'on appelle la procédure d'introduction. D'accord. J'ai eu plein de candidats, ça m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois j'étais choqué, qui viennent et quand je leur propose un salaire, moi je les mets dans la grille des salaires qui se pratiquent en France. D'accord. Si c'est un junior qui a 2 ans d'expérience, moi dans mon activité, un junior qui a entre 2 et 3 ans d'expérience, c'est entre 45 et 48. Donc c'est ce que je propose. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'être surpris par la réaction des personnes en face. Je me dis, ah bon? Je vaux tant. Je vaux tant. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que... Agréablement surpris. Voilà. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que mes concurrents proposent? Ah, ils me proposent 35, ils me proposent 38. Mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? Parce que j'ai dit, mais vous connaissez votre valeur? Vous êtes renseigné sur les salaires? Et la plupart me disent, oui, je me suis renseigné. Je sais que je suis dans la grille 45-48, 42-44. Mais eux me proposent moins. J'ai dit, mais comment justifie le fait de vous proposer moins? Ils me disent, oui, on a un problème avec la langue, c'est pas fluide, et puis en fait, quand un employeur recrute son étranger, il doit payer ce qu'on appelle la taxe de séjour, en fait. C'est au prorata du salaire qu'on donne aux salariés étrangers. Ils font des marges là-dessus. Exactement. Donc, le deuxième argument, c'est comme je dois payer la taxe qui va me coûter, par exemple, je dis n'importe quoi, 3 000 euros. Donc, si je devais te donner 42 000 euros, je te donne que 39 000 euros puisque je dois payer cette taxe, etc., etc. Et en plus, modulo le fait qu'ils disent, comme tu es un étranger, il faut 1 an, 2 ans pour que tu t'intègres enfin. Donc, pendant ces 2 ans-là, tu ne seras pas au niveau. Et je trouve ça tellement aberrant. Et donc, et en général, je les regarde, j'ai dit, mais vous acceptez ça? Il me dit, ouais, mais parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont besoin d'un job, etc. Donc, c'est du chantage. Oui, mais j'ai dit, mais t'es pas obligé d'accepter ça. Tu vois que tous les employeurs ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça, oui. Tu le vois. Quand même, hein. Et donc, je leur dis, tu vois, t'as en face de toi l'employeur qu'il faut. Donc, il y en a peut-être d'autres sur le marché, mais pourquoi t'es obligé d'accepter? Ah oui, mais pour mes papiers. Parce que aussi souvent on est pris par le temps, on est pris par les papiers, et puis. Et donc là, le coaching commence, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'évoluer sur le coaching. Et là, je commence à leur dire, est-ce que tu crois que si tu n'avais pas les compétences qu'il faut, cette société t'aurait recruté? Ta vie est bientôt faible. D'accord. Je pense qu'on va arrêter là bientôt 20 minutes. En Bien tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. C'est super. Des conseils très précieux, justement, à la fois pour les juniors, même aussi pour les seniors et les confirmés, qui justement, en termes de négociation de salaire, peuvent avoir des résistances, des freins qui les desservent au lieu de les servir. Et c'était très intéressant ce que vous avez décidé de partager avec moi. Ben super, ça m'a fait plaisir en tout cas. En tout cas, c'est moi qui suis honorée de votre présence et de votre temps. On va s'arrêter là. Super, merci.